Lundi 6 février 2023, Monsieur Dama, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information des Bonferré Télévision. Cela dit, 2 attaques terroristes ont fait au moins 11 morts à Tilia de la région de Tawa et Felwel de la région de Dosso. Si à Tilia les attaques sont récurrentes, à Felwel c'est la première fois que la présence des groupes armés est signalée. Plus de détails avec Balima Brema. Entre 9 et 18 personnes, selon plusieurs sources, ont perdu la vie dans une attaque terroriste sur le site des réfugiés maliens à Azar, dans le département de Tilia, région de Tawa. L'attaque a visé, dans la soirée du 1er février, des civils qui sont dans le camp des réfugiés. Des hommes lourdement armés et à bord de motos ont investi, à en croire les sources, les campements avant d'ouvrir le feu et tuant les personnes. Les assaillants se seraient retournés vers le Mali voisin. La zone de Tilia abrite la zone d'accueil des réfugiés Zahar où cohabitent les réfugiés et les populations autochtones. Elle abrite aussi une des plus grandes bases militaires tenues par les Allemands qui forment les militaires nigériens. Le département de Tilia est pourtant l'un des plus attaqués dans la région de Tawa. En mars 2021, ce sont 141 civils qui ont été tués par des terroristes armés et en novembre de la même année, 25 autres ont perdu la vie. 16 militaires sont tombés en mai 2021. Depuis 2012, les régions de Tawa et Tilaberi accueillent les réfugiés maliens ayant fui les attaques terroristes. Et pour la première fois, le poste de gendarmerie de Falwa dans la région de Dosso a été la cible d'une attaque terroriste. On déplore des morts agents d'une société de construction de routes. Dans quelques heures, le Niger lancera les activités du Forum Business Union européenne. En prélude à cet événement, le ministre du Commerce du Niger et l'ambassadeur de l'Union européenne ont animé une conférence de presse ce matin dans la salle de conférence de Mahatma Gandhi pour annoncer les couleurs du forum. Compte rendu Aïchatou Mamadou et Ibrahim Ousmane. Al-Kash Al-Hada, ministre du Commerce du Niger, et Salvador Pinto da França, ambassadeur de l'Union européenne, face aux journalistes nigériens pour faire le point des préparatifs et un aperçu sur le Forum Business Union européenne Niger 2023. Une première pour le Niger d'organiser un événement qui donnera l'opportunité aux investisseurs européens et les entreprises et politiques nigériens d'échanger ici même à Niamey. C'est un événement d'une très grande importance. Pour notre pays, c'est une première. Jamais auparavant, un tel forum n'avait été organisé dans notre pays. Cela montre l'importance et la solidité des relations qui existent entre le Niger, l'Union européenne et tous les États membres. Vous le savez, l'Union européenne, notre principal partenaire dans les principaux défis auxquels nous faisons face. En réponse aux préoccupations émises par les journalistes, les deux personnalités parlent des investissements pouvant aller à des partenariats profitables pour les deux côtés. Au-delà de cela, nous voulons renforcer également les relations commerciales et économiques. Parce que les échanges entre l'Union européenne et le Niger sont certes importantes en termes d'exportation. Le Niger, pour nous, est très spécial comme partenaire. C'est un partenaire stratégique, c'est un partenaire de choix. Les relations ont eu tendance à se renforcer ces derniers temps. Le Niger, pour nous, est le voisin du voisin, comme vous le disiez bien. Et donc voilà, pour nous, c'est tout d'abord l'organisation de ce Business Forum qui, comme vous le disiez, est une première. Pourquoi? Parce que l'Union européenne, on est plutôt connu sans doute pour notre coopération au développement classique, mais quelques 70 entreprises européennes ou à capitaux européens sur 400 entreprises, le ratio est bon par rapport à d'autres entreprises. Je pense aussi que le Niger démontre avec cela justement qu'il est un pays où l'investissement est sans doute dans un contexte sahélien quand même perturbé, où l'investissement est possible. Ce forum Business Union européenne Niger, qui débutera demain 7 février 2023 et qui s'étalera pour 2 jours,
c'est la tenue des panels tant dans le domaine de l'agriculture, l'énergie, le pétrole, l'éducation et tant d'autres. Pour cela, 110 entreprises européennes et des délégations, notamment ceux de la sous-région, sont attendus. Il s'agit pour l'Union européenne, au-delà de l'aide publique au développement, de nouer des relations économiques avec le Niger. Le ministre d'État, ministre de l'Énergie, Ibrahim Yakuba, a effectué une série de visites le vendredi 3 février dernier sur les chantiers de la Nigélec dans la région de Niamey. Une visite qui lui a permis de tirer un bilan satisfaisant. Plus de détails avec Aminata Yaya Maïga. Les locaux de l'unité de gestion des projets ASKE ont constitué la première étape de la visite effectuée par le ministre d'État, ministre de l'Énergie, Ibrahim Yakubu, accompagné du gouverneur de la région de Niamey, du directeur général de la Société nigérienne d'électricité Nigélec et autres participants. ASKE, c'est notre plus important projet dans le secteur. C'est un projet transformateur qui vise à accélérer l'accès à l'électricité. Et si nous mettons tout de notre côté, nous pouvons aussi, par l'entremise de la qualité de la mission de ASKE, améliorer le travail que nous allons faire. Donc je voudrais remercier et féliciter la Nigélec pour le travail qui est abattu, mais aussi remercier nos partenaires. Après les locaux de l'unité de gestion des projets, la délégation s'est rendue au poste électrique de réparation du quartier Soni, puis sur le site des travaux d'extension du réseau au quartier Niamey 2000. Le chantier de construction du Centre national de dispatching, l'agence Nigélec Talagué, le chantier de construction de la centrale solaire photovoltaïque de Gurubanda et enfin le chantier d'installation du 5e moteur de la centrale thermique de Gurubanda. Une visite qui a pour objectif de constater de visu les actions et activités de la Nigélec dans le cadre de la production et de la distribution de l'électricité. C'est un objectif important pour les citoyens pris individuellement dans leur ménage et c'est un objectif important pour l'État du Niger, avoir de l'énergie pour accompagner le développement des petites et moyennes entreprises et accompagner le formidable dynamisme de notre économie. Je voudrais moi me réjouir du développement vraiment impressionnant des activités qui sont mises en œuvre au niveau de la Nigélec pour atteindre cet objectif. Vous avez vu au niveau de la modernisation de la distribution, la modernisation du contrôle, du dispatching, de tout ce que nous pouvons faire et ce que nous faisions avant manuellement, nous allons pouvoir le moderniser à plus ou moins brève échéance. Le ministre de l'Énergie se dit satisfait des progrès réalisés et reste serein quant à l'atteinte de l'objectif visé, c'est-à-dire démultiplier le taux d'accès à l'électricité d'ici 2025 et passer de 700 000 abonnés à 2 500 000. Cadre de donner et de recevoir cette rencontre annuelle et permanente des cadres du ministère de la Communication, ouverte sous la thématique réforme et modernisation des organes de presse publique, enjeux et perspectives, a porté son choix sur la région de Maradi pour abriter ses assises. Grâce à vos organes de presse publique, que sont Télé Sahel, La Voix du Sahel, Tal TV, les stations régionales, le Sahel et le Sahel Dimanche, et les dépêches de l'agence nigérienne de presse, tous les Nigériens suivent au quotidien les événements qui se déroulent de Terra à Ingurti et de Bilma à Gaïa. Grâce à leur magie, les Nigériens sont informés, sensibilisés, éduqués sur tous les 7 axes majeurs de la déclaration de politique générale du Premier ministre chef du gouvernement, M. Oumoud Mahamadou, à savoir la sécurité et la quiétude sociale, la bonne gouvernance et consolidation des institutions républicaines, le développement des infrastructures économiques, l'exploitation des potentialités économiques, la solidarité et inclusion socio-économique des catégories en situation de vulnérabilité. Le ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions est revenu sur les objectifs de cette rencontre. Échanger sur la place de la communication dans la mise en œuvre du programme de Renaissance Acte 3. Échanger sur le rôle de chaque structure, dans la mise en œuvre du programme de Renaissance Acte 3.
tirer parti des bonnes pratiques dans le domaine de la communication et enfin promouvoir les synergies nécessaires entre les structures sous tutelle et l'administration du ministère de la Communication pour booster le secteur. Chacune des structures sous tutelle du ministère doit présenter une communication sur les actions entreprises et celles à entreprendre dans son domaine en lien avec la thématique retenue. Au vu de la diversité des acteurs et leur engagement à ces présentes assises, les attentes du ministère de tutelle sont énormes. Je demeure convaincu qu'avec ce rendez-vous de Maradi, nous pourrons enfin franchir une nouvelle étape qui permettra davantage de faire de la communication l'un des piliers indispensables du développement économique et culturel de notre pays. Au regard de la qualité des personnes présentes à cette rencontre, il est attendu de votre part des recommandations pertinentes et réalistes axées sur des actions concrètes à court, moyen et long terme à même de contribuer à l'atteinte des objectifs du programme de Renaissance Acte 3. 5 jours durant, les participants sont invités à faire des échanges constructifs susceptibles d'apporter une plus-value à cette rencontre de grandes retrouvailles professionnelles et familiales. Par arrêté du ministère en charge de l'enseignement professionnel et technique du 2 février dernier, désormais les régions de Difa, Zander, Agadez, Tawa et Dosso auront leur propre lycée professionnel agricole, placé sous la tutelle du ministère en charge de l'enseignement professionnel et technique. Ces lycées professionnels auront pour mission de dispenser une formation professionnelle dans les filières de l'agro-silvopastoralisme et de l'alétique. Les acteurs donnent leur appréciation sur cette création. J'en fais une appréciation très positive parce que c'est quelque chose en réalité qui était attendu depuis fort longtemps. Il ne faut pas oublier que le secteur rural est le premier employeur du Niger et malheureusement, du point de vue de la formation professionnelle, c'était le secteur qui avait été plus ou moins négligé dans le cadre de la formation professionnelle. C'est vrai qu'il y avait les centres de formation professionnelle qui préparaient au BEP. Et puis il y avait certains centres de métiers qui préparaient plus ou moins au CAP ou bien en tout cas des certifications. Bon, maintenant, nous avons à travers les lycées la possibilité donc de former des diplômés du CAP, donc du certificat d'aptitude professionnelle, qui ont à peu près le niveau BPC ou le niveau BPC plus 1. Ensuite, des techniciens de développement rural qui sont de niveau BEP, c'est-à-dire BPC plus 2 ans, et puis surtout des bacheliers. Les lycées, c'est fait principalement en réalité pour former des bacheliers, pour continuer donc dans l'enseignement supérieur, soit dans les instituts spécialisés, soit à l'université, ou bien soit dans des écoles d'agriculture. L'intérêt et les filières enseignées ont été également mentionnés ici par le fondateur du lycée agricole privé Maga Isaka. L'intérêt donc des lycées professionnels, c'est que très tôt, l'enfant apprend un métier et à chaque cycle, il peut sortir pour aller sur le marché du travail. Après le CAP, il peut aller travailler, après le BEP, il peut aller travailler, après le bac, il peut aller travailler. Et c'est ça tout l'intérêt. Actuellement, malheureusement, il n'y a que 3 filières dans le secteur, qui sont donc la filière agriculture, la filière élevage, et puis la filière eau et forêt, communément appelée eau et forêt, qui correspondent en fait à des formations d'ordre général pour chacune donc de ces filières. Ces lycées professionnels accueillent les élèves titulaires du BPC, BEP ou de tout autre diplôme équivalent. Les lycées professionnels agricoles préparent également le baccalauréat professionnel agricole. La création de ces lycées professionnels agricoles va désormais révolutionner le sous-secteur agricole et permettre aux jeunes, après la formation, d'avoir un emploi décent et d'être indépendants dans la vie. C'était le compte-rendu de Souleymane Ousmane sur la décision du gouvernement nigérien à travers le ministère de la formation professionnelle et technique qui a décidé de créer des lycées professionnels agricoles dans les régions d'Agadez, Dosso, Difa, Tawa et Zender. Cette décision a été
apprécié par les responsables de ces genres d'écoles. Autre aspect de ce journal, ouverture à Maradi de la rencontre annuelle des cadres du ministère de la Communication. Une rencontre de 5 jours qui visant à amener les participants à formuler des recommandations, mais aussi partager des expériences pour le développement du pays. Compte rendu Oussena Hassimi sur les images de Ibrahim Amadou du bureau reportage Bonferré Maradi. Interpelle le gouvernement sur ses responsabilités à mettre fin aux classes en paillotte. 3 de nos camarades morts, calcinés sous le fait de la paille. Plus de 10 camarades déjà évacués à l'hôpital national de Zender. Plusieurs matériels de l'école a pris feu, dont les quelques tables existantes dans cette école, les chaises, les tableaux, etc. Le comité directeur de l'ISN exige sa profonde compassion et sidération face à cette situation alarmante, offusquante et choquante, née du manque de sérieux et de volonté dans le cadre de la matérialisation des politiques publiques éducatives. Comme la plupart des élèves et étudiants des instituts de l'ISN est au regret de constater que les classes en paillotte sont devenues un mouroir où se calcinent et se tuent chaque fois des innocents enfants de la République. Le comité directeur de l'ISN exige de faire lumière sur cette tragédie douloureuse de cet incendie meurtrier contre nos camarades militants. En cas de non-lumière, le comité directeur de l'ISN appelle les sections et sous-sections à rester déterminés, unis et soudés pour répondre aux éventuels mots d'ordre de la structure. Car plus jamais, l'ISN n'acceptera des classes en paillotte mortifiantes à l'encontre des âmes célestes et des militantes et militants. Sur la question de la brousse et autres revendications, le CDISN exige une réponse rapide à ces préoccupations. L'ISN exige les paiements des droits en souffrance des bourses, allocations et pécules des camarades militantes et militants. Exige le paiement des frais de formation des étudiants nigériens à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Exige le paiement des réclamations de l'aide sociale et l'ouverture de l'enregistrement des dossiers d'aide sociale de l'année 21-22. L'USN fustige l'ajournement de plusieurs camarades à l'université de Zender pour des motifs non valables dans les filières PCC, première et troisième année, et la médecine, quatrième année. Par cette sortie médiatique, le comité directeur de l'USN appelle l'ensemble de ses militants à plus de mobilisation pour enfin amener le gouvernement à la raison et au respect strict de ses engagements. Vous venez de suivre la déclaration du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens avec Souleymane Ousmane. Autre aspect de ce journal, les élèves et étudiants de l'Institut national de la jeunesse, des sports et de la culture INGS de Niamey en deuxième et troisième année suivent chaque année un stage pratique au niveau des services publics comme privés du Niger. L'objectif de ces stages pratiques est de mettre les concernés en position de réalité du terrain pour leur future vie professionnelle normale, selon la direction générale de l'Institut qui amorce des réformes issues des directives internationales dues à la mondialisation dans le secteur. Ablaziz Mamadou et Mamadou Jouri pour les détails. Comme la plupart des élèves et étudiants des instituts de formation professionnelle, l'Institut national de la jeunesse, des sports et de la culture, INGS de Niamey, envoie ses élèves et étudiants en stage pratique au niveau des services afin de parfaire leurs connaissances. Ceux qui sont en deuxième année, on parle de stage d'observation ou d'imprégnation. On les envoie sur le terrain pour un mois. Ils vont, n'est-ce pas, observer les réalités du terrain. Et ça va les préparer quand ils vont être en fin de cycle. Déjà, ils ont quelques notions sur les choses, comment est-ce que ça se passe. Mais en troisième année, c'est un stage de mise en situation de responsabilité. Ils doivent être en contact réel avec le terrain. Ils doivent non seulement observer, mais aussi participer à la vie des institutions qui les accueillent. C'est donc un rendez-vous de donner et de recevoir pour nos stagiaires. Les élèves stagiaires se retrouvent au niveau des services publics comme privés, centres de promotion des jeunes et de la direction régionale de la jeunesse et des sports de Niamey, où sur place on a retrouvé des stagiaires en plein apprentissage. Oui, bien sûr, parce qu'on avait été sur le terrain, on a assisté à des ateliers et allé dans les CPJ. On a fait la différence entre la théorie
et la pratique. Et ce que nous sommes censés faire, c'est de faire des séances de sensibilisation et autres. Mais quand même, nous avons eu, grâce à la directrice, à apprendre beaucoup de choses sur la pratique même de l'administration. Parce qu'on ne peut pas rester en tant qu'animateur et ne pas être dans l'administration. Donc c'est ce qui du coup nous a permis vraiment d'apprendre beaucoup de choses sur la pratique vraiment administrative. L'INJS fait partie aujourd'hui du réseau des instituts dits de la jeunesse et des sports de la Conféges où du 10 au 15 octobre 2022 s'est tenue à Yaoundé une rencontre sur les réformes dans les 10 secteurs. Le directeur général par intérim explique. Le processus d'universitarisation consiste à engager d'abord l'institut dans le système de LMD, licence, master, doctorat, ce qui est déjà le cas depuis 5-6 ans. Il faudrait engager maintenant la formation vers le doctorat. Pour aller au doctorat, il nous faut universitariser. Il nous faut nous allier à une ou à des universités. Il nous faut nous allier au ministère de l'enseignement supérieur, qui est le ministère de tutelle des universités. Il nous faut engager des étudiants dans des formations doctorantes au-delà de nos frontières. Et il nous faut faire appel à des enseignants des universités du Niger, mais aussi à des enseignants des universités en dehors du Niger. L'INJS a reçu le quitus du conseil d'administration le 29 novembre 2022 qui a recommandé au ministère en charge de la jeunesse et du sport d'autoriser l'Institut à engager les dites réformes issues de cette directive internationale. Une fois ces réformes mises en œuvre, les enseignants auront l'opportunité d'aller dispenser des cours à l'extérieur et les étudiants de poursuivre leurs études dans les instituts et universités à l'international. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, Inch'Allah, à la même heure pour d'autres nouvelles informations sur Bonferré Télévision. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée à tous.